Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière saison de Game of Thrones qui s'est achevée il y a quelques jours. Et qu'en dire, c'était plutôt une bonne saison j'ai trouvé. Par contre, à mon sens, elle a souffert d'assez gros défauts que je sentais moins dans les autres. Peut-être que ces défauts étaient déjà présents avant, mais en tout cas je m'en rendais moins compte. Parmi ces défauts, en fait, voilà, globalement, j'ai un peu l'impression qu'il y a des facilités d'écriture en fait dans cette saison. J'ai l'impression que celle-ci prend moins la peine de cacher un petit peu ses artifices et ça m'a un petit peu dérangé quelque part. Pour donner un peu quelques exemples rapidement, commençons par l'absence de repères temporels. Les repères temporels, tout bêtement, c'est ce qu'on aurait pu avoir au détour d'une phrase, par exemple, deux personnages qui discutent et il y en a un qui dit genre « Ah bah salut Bob, ça fait 2 mois que t'es là, ça fait longtemps !» Et voilà, nous spectateurs, on aurait compris que Bob, ça fait 2 mois qu'il est arrivé. Sauf que ça, y a pas dans cette saison. Et le fait que ça n'y soit pas, ça pose 2 problèmes. Le premier, c'est qu'on est incapable de prendre la pleine mesure du temps qu'un personnage a passé à un endroit. Tout bêtement, je n'ai aucune idée du temps que Jon a passé à Dragonstone avec Daenerys. Sauf que c'est censé être important quand on voit la fin de la saison, parce que du coup, moi, spectateur, quand je regarde les épisodes, je vois 2 gens qui se respectent à peine, mais bon, au bout d'un moment, il y a un semblant un petit peu de respect qui s'installe, ok, pourquoi pas. Après, il y a un Dany qui sort tellement de nulle part que j'arrive même pas à avoir un « oh » attendri. Et puis, du coup, à la fin de la saison, quand tu commences à vouloir se tripoter les bouts des doigts et à se faire des bisous, j'étais un peu là, genre ok, on va pas se mentir, il y a un peu tout le monde qui attendait ça depuis la saison 1, mais je ne me sens pas satisfait. Certes, vous êtes en train de taper en plein dans des attentes de spectateurs et de fans de longue date, mais ça me paraissait un petit peu léger. Enfin voilà, en tout cas, vraiment, cette absence de repères temporels, comme je disais, empêche de prendre la pleine mesure du temps qui passe et de l'effort, en fait, que ça demande derrière. Tout bêtement, quand on voit que dans le même épisode, on a Sir Davos et Tyrion qui vont de Dragonstone jusqu'à King's Landing et que dans le même épisode, on a des personnages qui voyagent ailleurs. Je me souviens plus vraiment de qui et pourquoi. Bah, ça fait qu'on est incapable de prendre la pleine mesure du temps qui s'est passé. Est-ce qu'il a fallu autant de temps pour aller à King's Landing qu'il en a fallu pour aller ailleurs? Je ne sais pas. Et dans les faits, non, parce que Dragonstone, c'est juste à côté de King's Landing sur la carte. Donc concrètement, ça veut dire que eux, ça leur a pris peut-être 1 jour, mais leur bout de voyage est inséré au même moment que ceux à qui il a fallu probablement 2 mois, et du coup, c'est super bizarre. La preuve, par exemple, que concrètement, on a l'impression que Jon et son groupe sont allés au-delà du mur. Ils ont fait une demi-journée de marche pour tomber sur les marcheurs, et la petite scène de bagarre, là, où ils sont sur le lac. Concrètement, pour moi, il s'est même pas passé 24 heures. C'est voilà, ils sont arrivés en bout d'après-midi, il y a eu une nuit, et le lendemain matin, il y a donc Gendry qui a eu le temps de courir jusqu'à Eastwatch, être récupéré, soigné, avoir le temps d'expliquer la situation, envoyer un corps jusqu'à Dragonstone. De Dragonstone, Daenerys, elle prend son dragon pour me rejoindre au-delà du mur Jon qui est bloqué en plein milieu de la pampa sans que personne sache où. Et ça me paraît un petit peu... ça a l'air de s'être bien déroulé comme plan. Un petit peu trop bien même. Surtout quand 2 épisodes après, on te raconte que, bah non, un corbeau, il a du mal à faire genre Eastwatch, Winterfell. Comment dire? C'est quand même un petit peu limite. Donc bon, voilà, c'était un petit peu problématique. Et puis l'autre problème du coup, voilà, qui était sous-entendu par cette absence de repères temporels, c'est que ça brouille les distances géographiques. Et du coup, Westeros, qui est un continent qui est grand, à travers 6 saisons, on a vu des gens se balader d'un bout à l'autre et galérer comme pas possible, et bah là, ce coup-ci, on a l'impression que tout est beaucoup plus facile. Et c'est un petit peu dommage. Et voilà. En termes également de facilité un petit peu d'écriture qui m'ont marqué, notamment par exemple le fait qu'il y a des éléments qui sont très expliqués, je pense pour que ce soit bien clair pour les gens, les spectateurs, pour tous les types de spectateurs, ceux qui sont très investis et ceux qui le sont un peu moins. Et ça donne des scènes assez surréalistes, où on se retrouve avec un personnage qui dit qu'il va faire quelque chose, quelqu'un à côté qui répète genre « Ah oui, vous allez vraiment faire quelque chose ?» La personne qui dit genre « oui, je vais le faire », ensuite il envoie un corbeau quelque part, puis un machin qui dit genre « Ah bah ça alors, il va faire quelque chose », et 2 minutes après, il fait quelque chose. C'est bon, on a compris l'idée. Parce que du coup, quand ils font ça sur des scènes qui sont un petit peu typées révélation, bah j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui me met des coups de coude, en mode genre « t'as vu ? T'as vu ? Oui, j'ai vu, merci !» Et à côté de ça d'ailleurs, on a des scènes qui sont pas du tout expliquées, qui peuvent presque apparaître gratuites pour certains spectateurs, et qui ont pourtant un impact qui est très plus ou moins important. Je pense notamment à la scène où Arya retrouve sa louve, Nymeria, avec cette espèce de That's not you qu'elle lui dit avant que la louve ne s'en aille, ou tout bêtement le limier, Sandor Clegane,
qui retourne dans une ferme qu'il avait déjà visitée quand il était avec Arya, et où ils avaient volé justement leurs chevaux, et puis peut-être de l'argent et de la nourriture, ce qui a conduit directement à la mort de ces personnages. Tout ça, c'est pas du tout expliqué, c'est à la mémoire du spectateur hein, de travailler. Alors ça, par contre, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup fureter un petit peu par-ci par-là, monter mes petites théories, essayer de faire le lien entre les différents éléments. Mais c'est vrai que du coup, c'était assez perturbant de voir que des éléments importants ou instaurés dès la première saison, parfois, étaient complètement laissés en sous-texte, quand d'autres qui popaient dans cette saison-ci et qui avaient l'air moins importants étaient beaucoup plus expliqués. Tout ça fait que, en partie, on a un peu l'impression d'avoir affaire à des moments, des situations qui sont un petit peu moins puissantes peut-être. Je pense que c'est tout simplement parce qu'on arrive bientôt à la fin de la série, qu'il reste 2 saisons pour arriver à tout terminer, et que les scénaristes commencent à galérer un petit peu. Alors l'avantage qu'ils ont, c'est que la plupart des personnages se sont tous rejoints les uns les autres, ce qui fait que du coup ça fait beaucoup moins de matière à traiter que ce qu'il y a pu avoir dans les saisons précédentes, probablement les 3 premières à mon avis, la comparaison doit être assez flagrante. Mais ça change pas qu'il y a beaucoup de choses à faire, et du coup j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de rush à des moments qui sont pris en place. Les décisions vont très vite, hein. C'est fini l'époque où il fallait 2 épisodes et demi avant de décider si une chose était une bonne idée ou pas. Maintenant, en un épisode, voire parfois 4 scènes, c'est fini, c'est plié, la décision elle est prise. Alors bon, c'est un petit peu dommage. Dans le genre de situation un petit peu perturbante, par exemple, tout simplement, hein, les marcheurs ont jamais eu besoin de se presser. C'est normal, ils sont déjà morts. Quoi qu'il arrive, ils sont à peu près sûrs de gagner, peu importe ce qui va se passer. Donc ok, ils ont l'air d'être, comme je disais tout à l'heure, peut-être un après-midi de marche, même pas de Eastwatch. Et puis, quand il y a cette scène d'affrontement, déjà, ils shootent un dragon avec une espèce de lance de glace. Alors ça, je me suis dit pourquoi pas, parce que ça veut dire qu'ils ont déjà rencontré des dragons, ça veut dire que du coup, ils savent comment s'en défendre, et que s'ils sont avec ces armes-là, c'est soit parce que ça leur sert d'arme tout court le reste du temps, soit parce que quelque part, ils savaient qu'il pouvait y avoir des dragons, ou en tout cas, ils étaient préparés à l'éventualité qu'ils pourraient en croiser. Mais alors par contre, quand ils shootent, je sais plus si c'est Rhaegar ou Viserion, mais que celui-ci tombe dans l'eau et que les mecs ils ont des super chaînes pour le ressortir, on est un petit peu là, genre, ils sont prévoyants les mecs, hein. D'ailleurs, même chose, hein, la dernière scène du dernier épisode, j'ai bien aimé, hein, c'était cool de voir ce dragon zombie cracher du feu bleu, c'était très joli, et meurtrier, hein, mais très joli, mais ça n'empêche pas que du coup on se pose un peu des questions en mode, c'était quoi le plan s'il n'y avait pas le dragon ? Parce que c'est le dragon qui fait fondre la glace du mur et qui le fait s'écrouler et qui dégage un joli chemin pour que les gens passent. Mais s'il n'y avait pas eu tout ça, il faisait quoi ? Voilà, quel était le plan de base ? Je suis assez curieux de le savoir. Cette manière de traiter les différents événements qui ont lieu dans la série font que, voilà, on a un petit peu l'impression de voir des événements qui sont parfois un petit peu expédiés ou un petit peu traités d'une manière un peu, pose pas trop de questions, ça a du sens, et puis voilà quoi. Voilà, ça empêche pas la saison d'être agréable à regarder et à suivre, comme les précédentes, mais c'est vrai que quelque part ça laisse quand même un petit arrière-goût de bon, pourquoi pas. Après, et de toute façon, j'imagine que ce sera forcément différent dans les romans qui restent à paraître, pour des raisons toutes simples, hein, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui sont encore en vie ou décédés dans la série et les livres, de différents. Certains ont même fait des actions plus ou moins importantes comparées à d'autres. Je pense notamment à Lady Stoneheart, qui n'apparaît pas dans la série, mais qui a l'air d'avoir une place assez importante dans les romans. J'ai lu que la première partie du tome 3, hein, donc voilà, je suis pas encore tout à fait sûr de sa place. Mais du coup, voilà, je pense que ce sera traité différemment à nouveau, et que finalement, la série est en train de devenir vraiment son propre média. Mais c'est vrai que c'était un petit peu perturbant. Et du coup, cette manière de traiter les événements, je digresse, mais je reviens sur le sujet, cette manière fait que certaines révélations perdent un petit peu aussi de leur intérêt. C'est-à-dire que, bêtement, voilà quoi, Jon qui est un Targaryen, hein, les théories vont bon train depuis la saison 1 déjà, mais c'est vrai qu'au moment où c'est dévoilé, la scène est montée pour faire monter un peu la sauce, hein, chez le spectateur, mais ça n'empêche pas que si on est hypé, c'est juste parce que ça fait 7 ans qu'on en parle. Mais en soi, la révélation en elle-même, même si on sait qu'elle va avoir des implications, des conséquences dans la série, faut bien admettre que la surprise, elle n'était pas vraiment là. Même chose entre Jon Snow et sa tata, Daenerys. Voilà quoi. Depuis le temps qu'on l'attendait, c'est vrai que les voir s'effleurer les mains et compagnie, ça nous met en émoi, mais c'est vrai que c'était pas non plus une méga surprise. Par contre, après, voilà, j'attends de voir comment est-ce que ça va être traité dans les prochaines saisons, hein, puisque l'héritier légitime du trône maintenant, c'est Jon et plus Daenerys.
Donc voilà, à voir un petit peu ce qu'elle en pense. Et puis comme le regard de Tyrion le laisse entendre lors de cette scène d'amour, on comprend bien que ce qui est en train de se passer pourrait avoir des conséquences très graves, hein. C'est pas une bonne chose concrètement dans l'univers de Game of Thrones pour l'instant. Donc voilà. Après, effectivement, là comme ça, je soulève un peu des points qui m'ont dérangé, mais il faut admettre qu'il y avait des choses qui étaient assez cool, hein. Tout bêtement, la scène de bataille où Daenerys ramène son dragon pour cramer tout le monde était super classe. Même les scènes avec le petit groupe sur le lac gelé, il y avait une tension, hein, qui était là, qui était assez agréable à suivre. Il y a eu des petites audaces de montage qu'on n'avait pas eu spécialement dans les saisons précédentes, comme lorsqu'il y a différents plans qui sont esquissés pour aller prendre le contrôle de Castle Rock. Et puis voilà, des scènes qui étaient assez classes, hein. Jaime qui continue de transpirer la classe au possible, et j'attends toujours qu'il assassine sa sœur. Toute la manière dont la série nous manipule à penser que Sansa et Arya sont en train de se méfier l'une de l'autre, alors que c'est Littlefinger qui sera finalement la victime de ses propres manigances. Les super pouvoirs de Bran, qui lui font avoir des répliques tellement cruelles ou tellement gratuites qu'elles en deviennent forcément comiques. Mais voilà, tout ça, c'était vraiment très intéressant. Mention spéciale à Sansa, hein, qui finit quand même par prendre de l'intérêt depuis une saison et demie maintenant, peut-être deux. Et Cersei, j'ai beau la détester, faut admettre quand même que c'est un personnage qui a la classe, hein. Ah, là, pour le coup, mais bon, j'attends qu'elle meure. Mais voilà, en tout cas, vraiment, cette saison était assez cool. J'espère que la prochaine saison va rattraper un petit peu ces écueils, hein. Je sais que c'est éprouvant de travailler sur une série, et que surtout Game of Thrones, il y a beaucoup d'attentes de la part des spectateurs, et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai été plus sensible à certains éléments qui ne m'auraient pas dérangé peut-être dans des saisons précédentes. En tout cas voilà, c'était un peu mon avis à la volée sur la saison 7 de Game of Thrones. Si ça vous a plu, hein, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner à ma chaîne, hein, ça fait toujours plaisir, c'est apprécié. Et puis vous pouvez également me suivre sur Twitter, le lien s'affichera quelque part sur la vidéo ou bien en description. Mais voilà, j'y partage régulièrement des incroyables photos de bouffe, parfois de chats et parfois de Splatoon. Mais voilà, j'y raconte aussi un peu des petites anecdotes par-ci par-là, donc bon, n'hésitez pas à y faire un tour si jamais ça vous intéresse. Et puis sur ce, je vous dis à une prochaine. Salut!